Vous l'attendiez tous, le prochain intervenant. Les médias sont un peu hystériques au fond. Je vous demande de vous lever et d'accueillir Marion Maréchal. C'est l'intervention la plus attendue, celle de Marion Maréchal, invitée de la première convention des droites. Une prise de parole aux allures de meeting, pour celles qui rêvent d'un grand mouvement allant de l'extrême droite aux républicains. Bonsoir. J'entends les impatiences et les frustrations. J'entends ceux qui veulent agir à tout prix, tout de suite, pressés par le temps, angoissés par les mots qui nous frappent et qui, c'est vrai, s'accélèrent. Mais qui peut sincèrement imaginer que nos idées arriveront au pouvoir sans avoir préalablement brisé les barrières partisanes d'hier? L'Alliance des droites n'est encore qu'un fantasme. Samedi dernier, seul un député LR et un élu RN ont fait le déplacement. Alors Marion Maréchal prône la patience. Elle viendra bien sûr, cette victoire, mais uniquement si nous l'avons préparée, et cela demande beaucoup de temps et beaucoup de méthode. N'attendons pas que l'État nous sauve. Aujourd'hui, il est phagocyté par une idéologie et des intérêts qui sont contraires à l'intérêt national. N'attendons pas non plus l'homme providentiel. L'homme et la femme providentielle, c'est chacun et c'est chacune d'entre vous. Alors agissons. Agissons au-delà de nos petits intérêts catégoriels. Et demain, j'en suis intimement convaincue, nous serons au pouvoir. Je vous remercie. La nièce de Marine Le Pen refuse pour l'instant d'être le fer de lance de cette union des droites. Mais son public ne s'y trompe pas. C'est évident que le discours cache des ambitions. Ça, c'est évident. Si c'est pas 2022, ça sera la prochaine. Éric Zemmour est l'autre invité de marque de cette convention. Condamné quelques jours avant pour provocation à la haine religieuse, il est à nouveau sans filtre sur un thème cher à l'extrême droite, l'islam. Tous nos problèmes sont aggravés, je ne dis pas créés, mais aggravés par l'immigration. École, logement, chômage, déficits sociaux, dette publique, ordre public, prison, qualification professionnelle, urgence aux hôpitaux, drogue. Et tous nos problèmes aggravés par l'immigration sont aggravés par l'islam. C'est la double peine. Le polémiste est applaudi quand il fantasme le remplacement des populations européennes par les musulmans. Aujourd'hui, nous vivons une inversion démographique qui entraîne une inversion des courants migratoires, qui entraîne une inversion de la colonisation. Je vous laisse deviner qui seront leurs Indiens et leurs esclaves. C'est vous. Seul contradicteur du jour, le philosophe Raphaël Enthoven ne se risquera pas à lui répondre, préférant dénoncer le conservatisme du public. Revenir sur l'IVG, la PMA, la GPA si elle entre dans la loi, la peine de mort, c'est aussi improbable que de retrouver un œuf intact en détournant une mayonnaise. Ne changez rien. Ne changez rien. Conservez votre conservatisme, c'est l'assurance vie du camp d'en face. Le camp d'en face, celui du président, a décliné l'invitation, mais il est prévenu. Face à lui, se dressent de nouveaux adversaires unis et décomplexés.